Bon, un mois sans soin. D'habitude, je porte pas de faux cheveux, mais là, je rigole. Ah, en fait. Ça va, mais il y a quand même des dégâts à rattraper. Donc viens avec moi dans cette journée de vlog où je vais faire un soin plus que complet pour éviter la grosse catastrophe capillaire. Au milieu d'une journée normale qui combine travail, loisirs, cuisine, etc. Alors voilà les tâches du jour. Faire du sport, sculpter, faire du meal prep. Je vais également évidemment faire mon soin. Je vais séparer mon soin en deux parties parce que c'est toujours comme ça que je le conçois dans ma tête. J'ai des cols pour EDCT, l'école du cheveu texturé. Faire mes publications du jour, mais monter un short. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. Ah oui, et je veux boire 3 litres d'eau. La probabilité que je fasse tout ça aujourd'hui est faible. Qu'est-ce qui sera fait et qu'est-ce qui sera pas fait? On verra. Je vais pouvoir facilement utiliser ça, les sortir quand j'en ai besoin. Parce que du coup, j'ai pas d'espace dans mon bureau, ni de placard de rangement, ni d'espace de travail que je pourrais 100% dédier à ça, où les choses resteraient dessus tout le temps. Mais avoir le chariot, c'est parfait parce que du coup, c'est facile de tout remettre dedans quand j'ai fini et de tout ressortir quand j'ai besoin de commencer. Alors, la plupart du temps, le système est bon parce que la plupart du temps, j'ai envie de le faire. J'ai suffisamment peu la flemme pour le faire. Et gérer ma flemme, les gars, c'est un job dans ma vie. Et on va enfin ouvrir au public notre programme Hair Docteur, qui est une façon extrêmement simple d'obtenir une prescription sur mesure de soins capillaires pour atteindre votre niveau de nutrition optimal. Fais ton diagnostic gratuit sans engagement et en plus il y aura plein de petits cadeaux jusqu'à dimanche. Le lien dans la description. Je suis plutôt pas mal niveau timing. J'ai préparé mon repas. Pour aujourd'hui, j'ai ouvert une boîte de conserve d'artichaut. J'ai trouvé une tête de laitue qui traînait au frais, un peu de riz, du saumon que j'ai cuit au air fryer parce que ça va super vite. Et comme j'aime une petite touche sucrée, j'ai rajouté des myrtilles. Je vais m'installer pour manger. Là, j'ai posé mon assiette à la table par réflexe. Parce que je suis en train de filmer et c'est comme si j'ai des invités à la maison. Genre, vous êtes là, je vous invite chez moi, donc je me mets à table. Mais je suis toute seule. Mike est parti au sport. Je vais plutôt faire ce que je fais quand je suis toute seule. Je vais m'installer ici. Je vais regarder. Je sais pas encore quoi. Ok, allons faire notre soin. Je profite de la pause du bain d'huile pour vous expliquer ma stratégie pour compenser mon mois entier sans soin. Déjà, je vous explique. Un mois sans soin, c'est la limite qu'on a identifiée dans la méthode à la folie, à partir de laquelle, pour la plupart des gens, pour la plupart des cheveux, c'est le moment où ils vont commencer à s'abîmer, faire des nœuds, etc. Le seul moyen d'éviter ça, c'est d'avoir déjà une nutrition optimale et ensuite de faire un certain protocole de soins avant, le mois qu'on va passer en général en coiffure protectrice sans soin, et un certain protocole de soins après. Évidemment, je savais pas que j'allais passer un mois sans faire de soins. Je n'ai pas fait les soins spécifiques d'avant. Je vais faire les soins spécifiques d'après, en gros, et je vais essayer de rattraper du mieux que je peux. Et sachez que c'est demain que les inscriptions à Hair Docteur s'ouvrent au public à 97 € son prix de lancement au lieu de 169 € tel que vous le trouverez le reste de l'année sur notre site à la folie. Et surtout, pour toutes les personnes qui s'inscrivent demain, la première journée d'ouverture, jeudi 5 décembre, vous aurez droit à nos masterclass maladies du cuir chevelu en cadeau et ça vous aidera à travailler directement sur vos problèmes d'alopécie, de pellicule, etc. Et retour aux soins. Comme j'allais faire 2 poses de masque, j'avais pas envie de me mouiller 2 fois, donc j'ai décidé de me pencher dans la baignoire. Mais mon Dieu, j'ai galéré les gars. À un moment, je fais genre, je regarde la caméra, je souris, tout va bien. Pas du tout, d'accord? Donc à un moment, je me suis dit, advienne que pourra, tant pis si je me mouille. Et j'ai mis un pied dans la baignoire pour essayer de me caler parce que, mon Dieu, c'était pénible. Première partie du soin faite. Filer mes cheveux parce que je vais exécuter le plan de faire du sport maintenant. Le temps que ça pose, plutôt que d'aller sous mon casque vapeur, je vais aller sur mon vélo d'appartement et je vais faire 30 minutes de cardio pour faire chauffer ça. Et on se retrouve juste après. Cornstarch and salt and pepper. Air fry for 20 minutes. Make the sauce with ketchup. Je suis quand même contente de mes cheveux parce que je les ai pas du tout réhydratés. Et d'ailleurs, c'est à ça que ça sert les soins. Faire des soins et les faire vraiment régulièrement, ce que ça permet, c'est d'accumuler ce que j'appelle moi de la nutrition, mais appelez ça comme vous voulez. Et vous accumulez quelque chose à l'intérieur des cheveux qui le rend capable de garder l'hydratation et de rester dans un bon état, en bonne santé. Si j'avais pas déjà les cheveux très bien nourris, à ce stade après un mois sans soin, ils seraient extrêmement secs. Et en mettant des produits sur eux, j'aurais l'impression qu'ils boivent instantanément les produits et que ça change rien. Ils seraient extrêmement cassants, c'est-à-dire du genre où dès que je mets la main dans les cheveux, ils s'émiettent. Ils seraient très emmêlés. Ils se tasseraient énormément et ils seraient globalement difficiles à étirer et difficiles à manipuler. Il y aurait vraiment pas de mouvement. Là, j'ai un peu de mouvement, mais ils sont encore en bonne santé. Ils sont pas abîmés.
Si j'avais eu des cheveux moins bien nourris, à ce stade, ils seraient en train d'être abîmés. Et on est habitué à faire ce genre de choses quand on doit faire un truc chimique, une coloration, une décoloration en particulier, ou même un défrisage, un curly ou quoi que ce soit. Vous avez peut-être déjà eu l'expérience d'aller chez le coiffeur et il regarde vos cheveux et il peut parfois vous dire non, les cheveux sont trop abîmés, on peut pas. Il y a vraiment cette notion de est-ce que les cheveux sont capables d'encaisser un truc chimique donc qui va avoir un impact abîmant. Donc un coiffeur éthique, s'il constate que vos cheveux sont abîmés ou juste qu'ils ne sont pas en assez bonne santé, il va vous conseiller un certain nombre de soins avant d'accepter de vous faire la décoloration, la coloration, le défrisage, le curly, etc. Eh bien, rester un mois sans soin, que ce soit parce qu'on met des rajouts ou autre, c'est pareil. On devrait se poser la question, est-ce que mes cheveux sont capables d'encaisser ça ? Il est 19h25, vous avez loupé beaucoup de choses. Finalement, j'ai fait 40 minutes de sport. J'ai fait 20 minutes sur le vélo et ensuite j'ai fait une séance de 20 minutes de pilates. Ensuite, je suis allée rincer le masque, ça vous avez vu, j'ai rincé le masque protéiné, j'ai appliqué le masque hydratant, fait un masque booster d'hydratation. Alors, il me restait très peu de miel. Il y avait un fond de miel dans un pot dans lequel j'ai rajouté de l'aloe vera et de l'huile, j'ai secoué et puis j'ai rajouté tout ça dans un masque. Du coup, je me suis démêlé les cheveux, j'ai papoté avec Mike, on a différentes problématiques. Parce que mon Dieu. Aujourd'hui, une de mes grosses tâches, c'était de finaliser des dossiers pour le DCT, des dossiers CPF. Et en fait, on n'a déjà plus accès à la plateforme. C'est un énorme problème. Et du coup, on a un peu brainstormé quand je suis sortie de la douche et pendant que j'étais dans la douche, à ce sujet, voir qu'est-ce qu'on en fait, etc. Bref, du coup, me voilà. Beaucoup plus tard que prévu, mine de rien, à mon bureau. Je vais commencer par informer toutes les personnes concernées par le changement de situation. Ensuite, je vais faire mes publications du jour. Clairement, mon montage saute. Et je vais un peu réfléchir à ce que je fais, continuer de réfléchir, prendre des décisions et puis mettre en place des choses. J'ai fait mes publications du jour. J'ai envoyé plusieurs emails. Il est 19h50. J'ai gardé 2 appels aujourd'hui. Il y en a un à 20h et un à 20h20. Je vais les faire, du coup. J'ai pas le temps d'aller manger ou de faire quoi que ce soit en attendant. Donc là, j'ai 10 minutes de flottement où j'ai rien de particulier à faire. Je vais tester ce lait de Calia Nature. C'est le lait crémeux à la sapote, je ne l'ai jamais utilisé avant. Et en termes de beurre, je vais utiliser celui d'Activillon, donc baume fondant nourrissant. Coco d'amour. Allez hop. Hello, ça y est, nous y voilà, j'ai fini mon soin. J'ai fait mes nattes. Il est 23h44. On a passé pratiquement 12 heures ensemble. Je vais pas dormir tout de suite. Je vais me mettre au lit, je vais lire. En général, je m'endors vers minuit et demi, donc on n'est pas à la toute fin de ma journée, mais on est proche de la fin de ma journée. Je vais juste attacher mes cheveux. Je me suis dit que je vais faire ça devant vous plutôt qu'habituellement dans mon lit. Parce que c'est quand même beaucoup plus confortable dans mon lit, mais je vais vous montrer. Alors, je fais pas toujours ça, mais parfois j'aime attacher mes nattes, j'aime les étirer parce que je sais pas, franchement je fais ça un soin sur 3. Je le fais vraiment pas tout le temps, mais parfois l'envie me prend d'avoir que le jour 1 de mon mèche à mèche soit un peu plus étiré, et le meilleur moyen pour ça c'est que les nattes sèchent étirées. Donc je fais une bending method. Et voilà. Je vais prendre soin de vous montrer le résultat final, même si le vlog en lui-même s'arrête ici. J'ai fait mon meal prep, j'ai bu mes 3 litres d'eau, j'ai fait tout mon soin.
J'ai fait mon travail, j'ai fait mes publications. C'est une plutôt bonne journée et j'ai un peu sculpté, même si j'aurais préféré en faire un peu plus. Si ce vlog vous aura plu, je vais mettre mon foulard, aller au lit et abonne-toi.